Bonjour les scrapeuses, formidable, je suis heureuse de vous retrouver pour le défi du mois de février 2021. Donc je vous propose ce mois-ci de réaliser une carte je l'ai appelée carte dépliante. Donc je vous montre le modèle, je vais vous en montrer trois en fait, et nous allons en réaliser une ensemble. Voilà la première, je vous montre une deuxième. Et je vous montre ma petite dernière réalisée avec un cadeau célébration, les petits bourriquets. Voilà. Donc nous allons réaliser cette carte ensemble. Cette fois-ci, j'ai choisi le papier Été des glaces. Avec des petites poulettes. Alors, c'est un cadeau que nous avions eu en cadeau célébration il y a quelques années. Ils reviennent au mois de février. Vous pourrez de nouveau l'acheter avec les framlites assortis. Alors, ce lot est très complet. Vous voyez, il y a les framlites, les poinçons pour découper les petites poules, mais aussi il y a des épis de maïs, une petite pancarte, le grillage, le poulailler. C'est vraiment un lot très très complet. Et j'ai pris aussi le deuxième qui est sorti cette année, donc dans le nouveau catalogue printemps-été 2021. Donc Salut Poulette, et qui est assorti également de ces poinçons. Donc aujourd'hui je me servirai que des tampons. Malgré tout, j'ai préparé une petite poulette avec les poinçons pour décorer ma carte. Voilà, on s'en servira tout à l'heure. Donc, il vous faudra, alors je vous ai tout écrit, vous allez pouvoir faire un arrêt sur image pour les fournitures, mais on y va. Donc, il vous faudra un morceau de 29,7 par 10,5. Un morceau de 29,7 par 3. Il vous faudra 2 morceaux de matage uni de 14,5 par 10. Il vous faudra 2 morceaux de papier à motif. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens on va les utiliser. On verra tout à l'heure. De 14 par 9,5. Il vous faudra 4 petits carrés de 6 par 6 cm. 4. Il vous faudra 4 petits carrés à motif de 5,5 par 5,5 cm. Et enfin, 4 carrés blancs pour faire vos petits tampons de 5 par 5 cm. 4 de 5 par 5 cm. Pour le devant de notre carte, pour la décorer, il vous faudra un morceau de 14,5 par 5,5, un morceau uni de 14,5 par 4,5 et une petite bande de 14,5 par 2 cm. Voilà pour les fournitures. Je vous mets un petit arrêt sur image pour que vous puissiez noter toutes les fournitures.
Je vous laisse quelques instants. Voilà. Nous allons pouvoir commencer à travailler. Donc, je prends tout premièrement ma base de carte qui fait 29,7 par 10,5 et je commence par la plier en deux tout simplement dans le sens de la longueur à 14,85. Voilà. Je prends la petite bande de 29,7 par 3 cm, je la plie en deux. Voilà. Et je replie chaque morceau en deux de manière à faire des montagnes et des vallées. Je vous fais voir le résultat dans quelques instants. Hop. Voilà. En deux de chaque côté. Voilà. Ce qui vous donne comme un M. D'accord? Des montagnes et des vallées. D'accord? Nous le mettons de côté pour l'instant. Alors, nous allons commencer avec le décor de notre carte intérieure. On va prendre les deux morceaux de matage unis de 14,5 par 10 et nous allons aller les coller à l'intérieur de notre carte. Hop, de chaque côté. En centrant bien vos matages. Voilà, j'essaye toujours de me mettre bien dans l'axe de la caméra, mais je vous avoue que pour moi, ce n'est pas encore chose très facile pour moi. Je vais peut-être essayer de réduire un petit peu pour que vous ayez un champ de vision un peu plus grand. Voilà. Après, nous prenons nos deux papiers à motifs. Alors, je pense que je regardais un petit peu tout à l'heure. Je pense que je vais les retourner. Voilà. Hein, je vais les mettre de ce côté-ci. Hop. Voilà. Et nous allons centrer au milieu de notre matage. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre notre bande et nous allons aller la placer de manière à placer le centre de notre bande au centre de votre carte. Alors, on ne le met pas tout en bas, je vous explique pourquoi. Parce que tout à l'heure, nous irons mettre nos petits carrés sur chaque morceau de la bande et il ne faut pas que ça dépasse en bas. Donc, on va aller mettre cette bande-là et on va aller la coller simplement un petit peu sur les côtés. Voilà, de chaque côté de notre bande. Voilà. Donc, je colle d'abord un côté. Donc, vous pouvez le mettre à 2-3 cm du bord, hein, du bas. Voilà. Et je mets un petit peu de colle de l'autre côté. Notre mécanisme est ainsi fait. C'est-à-dire que quand je ferme ma carte, hop, alors j'ai mis la vallée dans le mauvais sens, c'est pas grave, hop. Voilà. Il suffit de la coller droite quand même. Et j'ai l'impression que je suis partie un petit peu de travers. Voilà, c'est rectifié. Voilà. Voilà, le mécanisme de notre carte est déjà fait. D'accord? Voilà. Donc, on va aller décorer tout de suite le devant. Ça sera fait. Alors,
j'avais préparé un morceau de 14,5 par 5,5. Donc, je vais aller le mettre de ce côté aussi. Voilà. Voilà, on centre. Je vais mettre ma petite bande en bas unie de 14,5 par 4,5. Voilà. Je la juxtapose avec mon papier à motif. Et dessus, je vais aller faire pour la jonction, je vais aller mettre une petite bande comme ça. Retournée, c'est le même hein, que j'ai retourné recto verso. Voilà. Pour couper un petit peu et cacher les plis du milieu. Voilà. Alors, j'ai préparé ma petite poulette que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, je vais aller poser ici. Et j'ai préparé aussi avec les framites, ceux qui sont dans Salut mon poussin, je crois, ou non, Salut Poulette. Voilà, il y a Fêtons ensemble que j'ai préparé tout à l'heure et que je vais les mettre là. Voilà, alors, je colle ça. J'avais un petit peu préparé pour que ça soit moins long pour vous, l'attente vidéo. Hop. Voilà. Mettons ensemble. Et ma petite poulette, est-ce que je la mets en 3D peut-être? Ouais, peut-être je vais la mettre en 3D. Voilà. Hop, je l'ai colorié avec les blends. D'ailleurs, vous voyez, hein, vous savez que les blends, ça transperce un petit peu, donc c'est pas grave parce que on va aller la coller. Je vais mettre peut-être un petit bout ici. Voilà. Alors, comme elle est en 3D, je la collerai tout à l'heure pour travailler mieux l'intérieur sans que ça me gêne. Hein, voilà. Donc, nous allons aller travailler l'intérieur. Donc, en fait, à l'intérieur, il va venir nos 4 petits carrés de matage unis, comme ceci. Donc, ce sont des 6 par 6. À l'intérieur vont venir nos petits carrés à motif de 5,5 par 5,5. Moi, je pense que je vais les mettre comme ça va trancher un petit peu. Donc, nous allons pouvoir aller les coller tout de suite et nous allons travailler sur notre dernier petit carré, celui sur lequel nous allons faire les tampons. Allez, j'y vais, je colle déjà cela. Hop. Alors, n'oubliez pas, quand vous collez sur votre bande, de mettre de la colle que sur le milieu, hein, parce que sinon, vous ne pourriez plus ouvrir le mécanisme. Donc, juste un petit peu de colle comme ça au milieu. Voilà. Et on centre. Hop. Voilà. Donc, je fais mes 4 petits carrés pareils. Bien sûr, comme tous les mois, j'attends vos photos pour les publier à la fin du mois de février. Hop, voilà. Donc, même si vous n'êtes pas de mes clientes ou de mes amis, n'hésitez pas, si vous voulez que je publie votre projet à la fin du mois, n'hésitez pas à m'envoyer vos projets. Hein. C'est avec grand plaisir que nous agrandissons le cercle des amis. Hop. Voilà, donc là, j'ai mes petits carrés de fées. Voilà, donc, quand nous prenons, alors là, c'est parce que comme maintenant, hop, voilà. Donc, nous avons déjà une bonne partie de notre carte faite.
Voilà. Donc là, nous allons aller mettre nos petits carrés blancs et mettre notre petit message, hein, joyeux anniversaire, bonne fête, ce que vous voulez. Et nous allons aller tamponner nos petits carrés. Pour l'instant, je le mets sur le côté, ma base de carte. Et nous allons aller faire nos petits tampons. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon pour ne pas salir mon sous-main. Alors, j'ai choisi de travailler avec mes petites poulettes. Donc, j'ai pris l'ancien tampon et le nouveau qui est sorti cette année. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la faire à l'envers parce que j'adore quand elle se présente à l'envers. Elle est trop mignonne, trop rigolote. Voilà. Celle-ci, c'est une nouvelle. Alors, je vais bien tamponner parce que... Hop. Voilà. Hop. Voilà. Petite poulette. Ici, je vais mettre les deux petits œufs, alors de l'ancien tampon et du nouveau tampon. Vous allez voir, c'est super rigolo. On va casser sa coquille. Voilà. Et là, je vais aller mettre mon petit message. Alors, mon petit message, je ne l'ai pas choisi d'ailleurs. Je vais prendre dans le tampon. Qu'est-ce qu'il y a? Sorte de takoski, mon poussin. Je vais aller mettre joyeux anniversaire. Alors, moi, j'aime beaucoup le mettre en deux lignes. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que, voilà, j'ai un tampon qui est long. Alors, je vais reboucher mon encre noire, j'en ai plus besoin pour l'instant. J'ai un tampon qui est long et j'aimerais mieux le mettre en deux mots. Donc, je vous conseille d'avoir toujours un marqueur. Alors, faites attention, ces marqueurs vont sur nos tampons, donc ils sont faits exprès. Et je vais faire mon mot en deux fois, c'est-à-dire que là, je vais aller avec ça, c'est la même encre qu'il y a dans nos tampons encreurs. Hein. Allez mettre joyeux. Voilà. Je n'ai que tamponné joyeux, je le centre. Voilà, je nettoie mon tampon. Voilà. Et là, je vais aller faire anniversaire, toujours avec mon marqueur. Donc à plat, hein, vous vous mettez bien à plat, vous prenez le grand côté et avec votre pointe à plat, vous allez tamponner, vous allez aller colorier votre tampon. Ce qui permet de faire les mots qu'on veut, où on veut. Voilà. Voilà, j'ai mon tampon joyeux anniversaire. Je vais aller faire un petit peu de décor. Alors, j'ai choisi, pour mettre une touche de couleur, j'ai choisi l'encre flamant fougueux pour donner un petit peu de gaieté à mon projet. Et je vais aller faire, donc ça c'est fourni aussi toujours dans le kit, des petits cotillons que je vais aller faire tout autour comme ça. Voilà. J'en mets un petit peu sur tous mes petits carrés. Voilà, puis je vais aller peut-être colorier un petit peu mes petites poulettes, un petit peu avec les blends. C'est vraiment la fête, hein. Hop. Voilà. Alors, j'ai préparé mes blends. Alors, j'ai pris brune, dune, claire et foncée. Je vais aller faire ma petite poulette tout en clair et rajouter des petites notes de foncé. Hop, il y a sa petite patte là. Voilà, j'essaye d'aller assez vite pour ne pas vous faire languir devant la caméra.
Voilà. Et avec mon blend foncé, là, je vais prendre le petit côté parce que je vais repasser sur quelques... Hop. Voilà. Hein, hop. Quelques plumes de ma petite poulette. Avec le grand côté, je vais aller donner un petit peu de profondeur à mon dessin. Voilà. Et je repasse mon clair pour fondre tout ça. Voilà. Une petite poulette de fête. On va aller peut-être lui faire la petite crête. Le flamand fougueux pour refaire ressortir un petit peu. Hop, voilà. Ma première petite poulette. On va faire une petite deuxième. Voilà. Hop. Hop. Un petit peu de tache sur ma deuxième petite poulette. Voilà, je vais aller lui faire un petit peu de mèche. C'est une poulette moderne. Il y a des mèches. Hop. Allez, je repasse pour noyer tout ça dans la masse. Voilà, c'est bien avec les blends, pas besoin d'être trop précis. Voilà, ma deuxième petite poulette. Je vais aller faire mes petits œufs. Alors, mes petits œufs, peut-être que je vais les faire peut-être jaune. Allez, on va faire un petit peu de jaune. Voilà. On va faire le petit poussin pour une dune aussi. Voilà. Avec ces petites taches. Des notes pas de la famille. Hop. Voilà. Voilà, on va arriver à la fin du coloriage, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Voilà, et son petit chapeau, un petit rappel de flamand fougueux. Voilà, alors, voilà, nous avons nos 4 petits carrés. Je voulais peut-être peut-être bordurer un petit peu mes petits carrés pour les finir. Alors je vais les bordurer. Voilà. Pour une plus jolie finition. Et nous allons aller placer ces petits carrés dans notre carte. Voilà. Alors, nous reprenons notre base de cartes et nous allons aller coller nos petits carrés. Alors voilà, on cherche, je cherche peut-être, je vais peut-être mettre mes petits poussins.
ma petite poulette à l'envers. Oh, je vais peut-être mettre un petit coucou ici. Puis ma grosse poulette peut-être, ou ma grosse poulette, mes petits œufs. Ouais, peut-être plus comme ça. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Moi, je pense que ça me va mieux comme ça. Voilà. Et ben, j'ai plus qu'à les coller. Voilà. Donc, centré au milieu de ces petits carrés. Voilà. Hop. En fait, quand vous ne voyez plus mes mains, je suis un petit peu hors caméra. Je suis en train de mettre la colle, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Comme j'ai dit à une de mes amies, je l'aurai un jour si ma vidéo est encore dans le mauvais sens. Je vous promets qu'un jour, j'y arriverai. Voilà, et là, je mets ma petite poulette que j'ai mis avec des dimensionnels devant. Alors, excusez l'accent anglais, hein, je ne suis pas du tout très à l'aise avec les langues étrangères. Hein. Mais j'aime le scrap, c'est le principal. On arrive toujours à se débrouiller. Voilà. Alors, hop, ma petite poulette. Donc, voici ma carte finie. Fêtons ça ensemble. Alors, je le ferai hors caméra. J'irai rajouter un petit coucou ici. Mais bon, comme je ne l'ai pas préparé, je ne veux pas voilà, abuser de votre temps. Voilà, donc vous avez réalisé en 27 minutes, si vous aviez préparé vos papiers, une très jolie carte qui s'accommode très facilement pour toutes les situations. Voilà, je vous souhaite un bon défi de février et je vous dis à bientôt les scrapeuses formidables.